Donc, quand vous voulez faire des V sur des modèles, une chose qui est importante, c'est d'assigner une texture qui va vous permettre d'avoir de l'information sur est-ce qu'il y a de la déformation sur votre élément. Donc, j'ai mis dans vos documents sur le R une grille, donc grille UV Ref 2, que vous pouvez utiliser pour voir s'il y a de la déformation sur vos objets. Ici, j'ai une version de mon baril qui est dépliée et une version de base. Donc, l'idée étant de déplier le baril pour que chacun des carrés arrive à la même grandeur au final et que ces éléments-là soient à l'intérieur de l'origine de la grille de UV. Donc, aussi, une chose qui est importante, on veut avoir le moins de distorsion possible. Donc, on doit refaire des projections sur notre modèle. Donc, première chose que je ferais, c'est juste d'assigner des projections assez rapidement sur vos éléments. Vous vous rappelez que quand vous sélectionnez et vous double-cliquez comme ça, vous pouvez sélectionner des loops donc d'éléments. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des cylindrical assez rapidement sur les éléments qui nécessitent en fait des cylindrical. Donc comme ça, on va faire ça comme ça. L'intérieur ici aussi, c'est pas grave. Qu'on les fasse tout ensemble et ça va être fonctionnel comme ça. Donc, create cylindrical mapping. Fantastique. Après ça, nous avons donc moi, j'aime bien sélectionner comme ça. On double-clique sur les éléments qu'on veut avoir. Donc, ça sélectionne l'edge loop. Après ça, on peut faire to face, tank. De cette façon-là, on a les sélections pour faire nos dessus dessus notre baril. Et ce que je vous propose, c'est l'utilisation en fait du planar en Y. Donc, je vais le faire ici en Y sur ces éléments-là. Il me reste juste en fait vraiment le dessus comme tel du baril. Donc, je le fais une autre projection. Et là, vous voyez que clairement, j'ai, oui, mes éléments, sauf que par contre, ils ne sont pas à la bonne échelle. Un autre des éléments qui est important, c'est de s'assurer en fait que vous n'avez pas d'éléments qui soient superposés. Donc, vous avez l'option ici qui s'appelle Toggle Shaded UV Display qui va vous permettre de voir est-ce que j'ai des éléments qui sont superposés. Vous allez voir en fait il y a une accumulation, là, comme on voit que le bleu devient de plus en plus saturé comme tel. Donc ça, c'est une option assez intéressante. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'image, donc vous pouvez faire le Display Image On-Off. Donc pour enlever l'image de la grille d'origine, ça va être plus plaisant de cette façon-là. Donc, on n'est pas obligé de faire en sorte que quand on s'arrange pour que les éléments soient à la bonne grandeur, qu'ils soient dans le fond à l'intérieur de l'origine. On peut placer les éléments dans le fond un peu plus grands pour avoir un petit peu plus de résolution. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais juste agrandir un peu mes éléments pour avoir des carrés qui vont me permettre de rapidement travailler comme tel là-dessus. Donc, peut-être que, en fait, c'est peut-être un peu trop gros. On drague en diagonale là, pour faire le scale qui va scaler tous les éléments. Donc, l'idée étant d'avoir aussi peut-être un peu plus d'éclairage parce que je n'arrive pas à visualiser tous mes éléments de texture. Donc, je peux peut-être juste me copier une lumière, puis pas grave. Ou au pire, 4, 5, 6. Donc, pour arriver à sans mode d'éclairer, juste le shading de base. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça donne des carrés comme ça. Euh, Oups. Bon, il y a un logo qui vient de se loader, mais c'est pas grave. Donc, vous avez vos carrés comme ça. Et là, on veut les mettre à la même grandeur. Donc, première des choses, on va établir que le carré qui est sur le dessus comme ça serait donc le carré étalon. Donc, on serait lui qu'on utiliserait pour s'assurer d'avoir les éléments à la même grandeur. Donc, vous voyez que le cylindrical ici qu'on a, donc celui-là, si on regarde les éléments, il est un petit peu grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire to UV pour transférer en UV.
Et ce que je veux m'assurer, c'est qu'il est sensiblement à la même échelle. Donc, je vais m'assurer que mes carrés, et là, dans le fond, ce que je peux faire, c'est mettre 10 avis, mais en aplat comme ça. Et je veux avoir à peu près la même grandeur. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être maniaque, mais l'idée c'est que ça soit vraiment très très proche, ce truc-là, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de problème par la suite d'échelle. Donc, juste une petite affaire comme ça. Encore une petite affaire. Oups, je me suis inversé dans mes. Je vais l'agrandir une petite affaire, puis ça va être ça. Puis là, ça devrait être pas pire. Exactement. Donc, imaginons que ça c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire la même chose avec celui-là ici. Donc, ça, to UV. Oh, là, ici, on a. Est-ce qu'on a une problématique? Oui, en fait, il semblerait qu'on ait de la déformation. Ok, simplement parce que j'ai sélectionné des cylindres différents, en fait. Donc, on peut juste refaire la projection. À la limite, ce que je peux faire, c'est sélectionner la face ici, faire Create UV Cylindrical pour que ça le fasse juste sur lui. Là, vous voyez en fait que c'est vraiment pas fonctionnel mon truc parce que c'est très étiré. Donc, on va essayer d'aller chercher les proportions de façon fonctionnelle. Je vais juste faire peut-être une modification au. Non, je ne peux pas le faire. Je vais juste faire ça. On va prendre ça ici pour aller chercher le carré. Donc, vous avez là ici un carré qui est fonctionnel. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est on va faire ToUV, on va scaler pour avoir les carrés de la même grandeur. Donc, encore là, on veut s'arranger pour faire en sorte que ça fit sensiblement. Euh, donc, comme ça. Et Twink. L'idée, c'est que je passe pas beaucoup de temps pour faire fitter les choses, mais en réalité, on pourrait passer un petit peu plus de temps pour s'assurer que tout soit vraiment béton là-dedans, pour que l'échelle se répète. On va faire la même chose avec, dans le fond, on peut regarder l'échelle du dessus avec les éléments du dessus. Première chose, en fait, c'est qu'on peut sélectionner les éléments du dessus comme ça. Donc, to shell pour passer aux éléments. Je peux peut-être faire un petit smooth UV pour unfolder les éléments, pour enlever les choses qui ne fonctionneraient pas. Donc, on passe avec ça. Et donc, maintenant, j'ai mon élément qui serait déplié de façon fonctionnelle. Est-ce que je suis à la bonne échelle? Non, pas encore. Je vais juste donc agrandir, m'arranger pour que les carrés du dessus fonctionnent. Donc, on ferait ça dans le fond avec l'ensemble de l'objet. On s'arrangerait pour que tous les éléments fonctionnent ensemble. L'idée, c'est que je ne passerai pas à travers toutes les étapes, mais vous voyez où est-ce qu'on s'enligne. On fait juste s'assurer qu'on a une répétition dans les éléments. Aussi, que les chiffres ne soient pas écrits à l'envers, qu'ils soient écrits dans le bon sens. Et surtout que quand on va aller dans le sens de la texture, quand on va pouvoir aller dans Photoshop, de pouvoir dessiner dans le vrai sens des éléments de la surface. Donc, ainsi, une fois que ça c'est fait, on peut dire que si le travail était vraiment fini, on pourrait sélectionner nos éléments, tout serait à l'échelle, et là on pourrait demander à Maya de nous faire un travail pour le rentrer dans l'origine par défaut. Donc, en fait, on appelle le layout UV UV's option pour faire en sorte que ces éléments-là rentrent dans l'origine. Donc, on les met, on les place pour qu'ils rentrent là-dedans. Donc, une chose qui arrive généralement, c'est, ben là, j'aime pas bien scaler celui-là par rapport à celui-là, fait que ça fonctionne pas. Mais si je vais juste regarder mon modèle,
vous voyez en fait qu'il y a beaucoup d'espace perdu là-dedans. Je vais juste sélectionner celui-là à côté, puis on va désélectionner lui pour voir justement. J'ai quand même ici beaucoup mieux positionné mes éléments. L'échelle est le bon dans ce cas-là. Donc, ben, vous travaillez pour vous assurer qu'il y ait un espacement entre chacune des coquilles de UV et qu'il y ait de l'espace pour tout. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours texturer plusieurs objets avec la même texture. Fait que ces espaces-là ici ne sont pas des espaces perdus. On pourrait les récupérer dans, pour d'autres objets comme tels. Donc, ben, c'est cela.